Bonjour à tous, vous êtes sur MMA Zone Podcast. On revient pour un épisode où on va parler de Gaethje contre Ferguson, contre McGregor, contre Khabib. Voilà, c'est trois matchs ce combattant-là qui nous intéresse. Donc bienvenue à tout le monde. Je vous présente Ben, Thomas, Ilian, moi-même Boris et Antonio qui va nous rejoindre dans quelques secondes, quelques minutes. C'est parti. Ok, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces trois possibilités de combat-là? Là, je propose de commencer par Gaethje contre Ferguson parce que bon, même si pour beaucoup ça paraît peut-être stupide de parler de cet event-là UFC 249 pour le 18 avril, mais malgré tout, voilà, notre petit espoir là de même pas 1%, on y croit quand même à fond. On s'en fout de ce que les autres y pensent, on s'en fout des moralisateurs à deux balles de mes couilles. Je veux dire que voilà, ce combat-là, c'est un combat incroyable. Moi, je suis en feu pour ce combat-là, j'arrive même plus à être. J'oublie que je suis déçu pour Khabib contre Ferguson, le combat qui est annulé pour la je sais pas combien de fois. Moi, je suis à fond pour Gaethje contre Ferguson. C'est un des plus gros combats qu'on pouvait faire dans l'histoire du MMA, je pense. Donc voilà, commençons par ça. Écoute, moi je suis pas trop d'accord avec toi, hein, dans le sens où Tony, faudrait vraiment. Moi je pense qu'il faudrait pas. Tu vois, moi j'adorerais voir ce combat et j'adorerais que Gaethje Ouais. gagne, mais ça serait dégueulasse pour Tony, tu vois. Ok. Enfin Juste, voilà, à un moment je donné, te coupe moi je juste vite préfère là fait. En vrai, hein, moi je suis tout Ouais. aussi dégoûté, mais je préférerais qu'il reporte encore une fois. Vas-y, Ouais. là c'est une pandémie mondiale. Juste, je Vas-y. te coupe juste pour dire ça et je te laisse. Je voulais juste dire en fait, moi dans ma tête, quand je dis qu'il y aura ce combat-là, Gaethje Ferguson, ça veut dire que là, Khabib il aura plus la ceinture, tu seras plus le champion. Ils vont se battre les deux pour la vraie ceinture de champion, pas intérim, une disputée de champion. Voilà. Non, Comme non, ils mais font ça, le- je pense qu'il y aura jamais, même si Dana, il peut avoir la haine contre Khabib ou quoi, mais jamais, je pense qu'il va le strip. Ce sera à l'intérim. Ah non, mais c'est pas une Ce sera question de haine l'intérim. pour moi. C'est pas une question de haine, c'est juste qu'en fait, c'est une question de. Il faut avoir un champion pour pas que la catégorie soit bloquée. C'est juste que c'est pas de chance, c'est tout. Après, voilà, bon, Khabib il a déjà été Non, champion. mais il y a un champion déjà. Il y a un champion déjà. Il n'y a pas besoin. Tu vois, là, c'est juste que la ceinture intérim, c'est pour quand le champion il est pas dispo. Et puis, si jamais ils forcent avec le 249 et qu'ils font ça, qu'ils font Tony contre quelqu'un. Il le fera pas pour la vraie ceinture, il le fera pour Ouais. une ceinture intérim. Je pense, hein, ça serait très très con Ok. de strip Khabib dans ces. Enfin bon, vas-y, on peut Ouais, parler ouais, de non, mais je ce- comprends ce que tu dis. De toute façon, je pense qu'il y en aura. Peut-être la majorité sera d'accord avec toi, mais moi, je reste sur ma position, je suis d'accord avec moi-même. Mais après, vous en pensez quoi, vous, Thomas, Ilian? Bah, franchement, Gaethje Ferguson, en vrai, j'ai pas envie de le faire parce que Tony mérite d'affronter Khabib. Et le problème, c'est que s'il perd contre Gaethje, parce que c'est totalement possible, bah concrètement, il s'est fait niquer son title shot en fait. Bah ouais. Non, mais en fait, quand je te demande la question, c'est dans ma tête, en fait, quand je demande cette question, c'est-à-dire qu'ils se battent pour la ceinture de champion, les deux. Même si, bon. Mais même, enfin, t'as pas l'impression que c'est le vrai champion, c'est Khabib le vrai champion. Tu peux pas retirer Ouais. ça niquerait un Non, petit mais- peu la gloire du Ouais, truc en fait. ouais. C'est dommage quoi. Ok, ouais, je comprends. Moi, je pense que ce qui serait. Moi, je pense que les faire combattre pour la ceinture intérimaire, c'est une bonne idée. Même si. Parce que ces deux contenders. Déjà, Gaethje il avait été un peu oublié par l'UFC. On n'entendait plus trop parler de lui. Là, on vient d'entendre parler. Là, on le entend parler de lui pour Ferguson. Ouais, voilà, il revient, c'est ça. Et ça me semble logique, même si on va dire, ouais. Ferguson il mérite son title shot, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est en série de victoires, oui ok, mais au moins qu'on est sûr qu'on est, je dirais pas une catégorie active, puisque vu l'actualité là, on va pas parler de qui est actif, qui n'est pas actif, mais qu'on ait un event quoi, qu'on ait un event, quelque chose de quoi être hype, tu vois, une ceinture intérimaire, tu vois, pour En fait, le contexte dans lequel on est, moi je trouve pas ça je peux te abusé, tu couper vois. juste une seconde, Ah, vas-y. s'il te plaît. En fait, quand je disais aussi catégorie active, c'était pas forcément tout de suite maintenant, genre dans le mois d'avril. C'était aussi pour rapport à plus tard, parce qu'on sait que bon, Khabib, il fait toujours des gros camps d'entraînement, grosse préparation avant de venir et faire un combat. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est un des meilleurs, il a peur de combattre personne, nanana, mais il combat très rarement ces derniers temps. Il n'a pas 10 combats par an, c'est une manière de parler, mais je pense que tout le monde va me comprendre. Même ceux qui vont défendre le nombre de combats qu'il fait par an, nanana. C'est quelqu'un qui a besoin d'une bonne préparation pour faire ses combats. Il va pas venir prendre comment ça s'appelle, un combat à court préavis
Un short notice. Nanana, tu vois ce que je veux dire, un short notice. Et il a aussi le mode Ramadan à faire, nanana. Bref, il a ses trucs personnels à lui, il a c'est une espèce de condition en fait, et on sait pas comment ça va se passer. Est-ce que l'UFC ils vont pouvoir, par rapport à la situation aussi, genre des problèmes de la société avec les virus, tout ça, comment ça va se passer en fait dans l'année? Ça se trouve même en 2021, ce sera pas tout de suite qu'il va pouvoir recombattre. On sait pas comment ça va se passer, je sais pas comment m'imaginer. Du coup, moi je préfère que voilà, si jamais tout ça c'est fini dans quelques mois, genre si dans 5 mois, alors tout fini, on oublie un petit peu le virus, genre c'est bon, tout le monde sort et tout va bien, on peut faire des événements, les restaurants ils rouvrent, tout ça, bah, que l'UFC bah, il puisse continuer normalement et pas qu'il soit dans une situation bizarre, avec Khabib qui va négocier, nanana, avec ses conditions, tout ça. Bah justement, si tu fais combattre Ferguson et Gaethje pour l'interim belt, une fois que l'un des deux sera champion intérim, il aura pas de, comment dire, entre guillemets, il y aura pas de quoi négocier, tu vois. Il sera obligé, entre guillemets, de combattre soit Gaethje soit Ferguson en fonction de qui ressort vainqueur. Imagine qu'il se blesse. Oui, mais après ça c'est si mais après il y a plein de, imagine qu'il se blesse, imagine que son oncle il meurt, imagine que ceci, imagine que cela, tu vois. Si là il combat pour la ceinture, ben on a on est un petit peu tranquille, tu vois ce que je te dire, qu'on sait que bon, il aura eu sa chance de combattre pour le titre. Ouais, c'est bon. Ouais. Il l'a mérité. Ouais, enfin non, mais on s'en fout de le voir combattre pour le titre. On veut le voir combattre pour le titre contre Khabib. C'est tout. C'est pour ça que je pense que ça marche pas. juste les mecs, je vais vous couper. Non, mais gros, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, tu sais, Dana White, lui, tout le monde veut ça. Tu regardes sur les réseaux sociaux, tout le monde veut que ça. Maintenant, les gens, même s'ils sont blasés, ils veulent qu'ils reportent l'événement. Juste 2 secondes, les mecs. Parce que si Ferguson. Je vous coupe puisque je veux introduire Straxo qui vient d'arriver. Enfin, Straxo, Rudy qui vient d'arriver. Je dois en train de parler quand même. Hein. Ouais, je sais, mais depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver un moment pour le placer, mais vous arrêtez pas. Pas grave, vas-y. Bonjour Rudy. Bonsoir, je crois que je bug un peu. Je crois que t'es en voiture. Ça va. Ouais, aussi. Ça va, c'est bon. Ça parle de quoi là? De Gaethje Ferguson ou je sais pas quoi là? C'est ça. T'as qu'un professionnalisme. Non mais ouais, j'ai pas tout suivi. Mais du coup moi je sais même pas pourquoi on parle de ça parce que moi je pense déjà que le UFC 249 ne devrait pas avoir lieu. Même si Dana il a beau... Je bug ou pas? On s'est compris par rapport à ça. On a eu quelques... On s'est expliqué en gros. Mais on parle quand même du match-up, voilà, ça nous intéresse quand même, on a quand même... Vas-y, mais on n'a pas parlé du combat en lui-même, du coup, parce que si là, franchement, autant qu'on en parle, du coup, vu qu'on tourne autour de ça depuis tout à l'heure, et moi, je pense que ça... Moi, si je pense que ce serait con pour Tony, c'est parce que je pense que Gaethje va le marave très tôt pendant le combat, parce que Tony, il se fait plutôt toucher en début de combat. Il se fait toucher. Il s'est beaucoup touché. Il se fait toucher, et il se fait même drop par des mecs bien moins puissants que Gaethje, tu vois, il se fait drop par Vanata, par Pettis. Alors je dis pas que c'est des mecs qui valent rien, hein, mais je dis juste que Gaethje lui capitaliserait direct quoi. Et puis bon après alors s'il est très complémentaire là-dessus, dans le sens où t'as Ferguson, bon, il essaie d'esquiver, il a pas une énorme garde. Gaethje lui il rentre dedans concrètement. Ferguson va pas essayer de s'enfuir, il va arriver tête baissée, il va se manger des crochets, il va tomber. Ouais, je pense qu'ils vont se faire drop tous les deux, tu vois. Gaethje va prendre cher, et je pense que honnêtement, je pense que si ça dépasse le 3e round, là Tony il va, parce que tu vois, après le 2e round, Tony, voilà, c'est là qu'il commence vraiment tous ses combats. Il commence à partir du 3e round vénère, tu vois. Les 2 premiers rounds, tu sens tout le temps qu'il observe, il se place bien, il voit ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Et c'est au 3e qui commence, quand l'autre commence à s'essouffler, que lui il embraye parce qu'il a un cardio de malade. Et je pense que là, tu vois, si ça dépasse le 3e, Gaethje, je pense qu'il serait un peu mort, tu vois. Mais je pense pas que ça irait jusqu'au 3e. Je pense qu'il KO. En vrai, je pense qu'il KO Ferguson. Hein. Je pense qu'il le KO. Il y a moyen, ouais. Bah, je suis d'accord avec toi. Après, personnellement, je miserais beaucoup sur Ferguson, sur sa victoire. Mais clairement, ouais, c'est un match-up dangereux et c'est ce qui est bien parce que Gaethje est tout à fait capable de gagner, tout à fait capable de faire quelque chose dans le combat. Dernièrement, on a vu, hein,
comme quelqu'un m'a dit, il a une death touch depuis quelques combats. Les 3 KO qu'il a fait là, je crois tous au premier round, quelque chose comme ça. Ouais. Il a fini, il a pris Vic. Il a mis KO. Barbosa. Il a mis KO qui encore? Barbosa, ouais, putain, Barbosa quand même. Barbosa quand même. Et il l'a mis KO sec. D'ailleurs, t'as quelque chose à ajouter sur Il ça? dominait complètement le début de combat. Hein. Il dominait On a complètement. compris, on a compris. Ouais. Ah, non mais pas rage, mais en vrai, c'est pas rien, tu vois. Il a fait à Barbosa, tu vois, parce qu'ils sont vraiment rentrés dans la bagarre tous les deux, bagarre de leg kick, et au final, il y en a un qui dominait complètement l'autre, tu vois. Alors Barbosa, il a pas kiffé du tout. Ah, il a pas aimé les leg kicks, d'habitude, c'est lui qui les met. Ah, là, il a pris les mêmes qu'il met d'habitude, il s'est dit, non mais quoi, comment ils font mes adversaires? Tonio, t'as quelque chose à... Après, Gaethje, tu parles par rapport, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que ça serait bien qu'il les affronte ou qu'est-ce que ça donnerait le combat en fait? Non, ouais, en gros, qu'est-ce que je pense du combat en fait? Qu'est-ce que ça va donner le combat? Qu'est-ce que ça donnerait? Je dirais franchement, je dirais Gaethje pourrait gagner par KO, je pense, contre Ferguson et contre Conor. Par contre, je pense que contre Khabib, ça poserait problème. Il est trop solide. Ce serait uniquement en cas de KO qu'il pourrait gagner en gros, Gaethje, c'est ça? Ouais, dans tous les cas, ouais, ça serait en KO parce qu'il est Conor ou Ferguson, je pense pas qu'il gagnerait la décision, ça m'étonnerait vraiment. Après, faut voir, hein. Je pense que ça serait plus un KO quoi. Contre Conor, ce qui est marrant, c'est que les deux, voilà, c'est pas le cardio de Khabib et Ferguson. Non, c'est sûr. Donc le combat, il pourrait se gâter un petit peu vers les fins. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je le vois pas aller à la décision personnellement après. Il pourrait y avoir une petite surprise. Et je voulais dire quoi? Du coup, on parlait de Gaethje contre Ferguson. Pour moi, c'est le combat le plus intéressant parmi Gaethje contre McGregor, Gaethje contre Khabib, Gaethje contre Ferguson. Enfin, ils sont tous très intéressants. Ah non, Gaethje Khabib quand même. Je voudrais tous les voir, mais en fait, c'est le combat le plus... C'est la plus grosse hype qu'il puisse y avoir. Pour moi, c'est un truc de fou. Les deux là, je sais que les deux, ils sont prêts à mourir pour gagner. Les deux, c'est les deux styles les plus incroyables. Voilà, le style de Gaethje, c'est unique. La manière dont ça marche avec lui, c'est pas unique, mais vous m'avez compris. Enfin, c'est quand même un petit peu unique. C'est assez unique, ouais. Ferguson, pareil, c'est unique. C'est tellement. C'est propre à lui-même. Il y a personne qui peut faire ce qu'il fait, même si on a beaucoup qui essaient de lui prendre 2-3 trucs à droite à gauche. Et voilà, les deux, ils ont une mentalité, on les kiffe. Il n'y a aucune raison de les détester, même si on peut dire des choses. C'est un combat parfait pour moi. Et je serais très très content que les deux combattent pour la ceinture, la vraie. C'est pas grave, tant pis que Khabib il est plus, ça reste quand même un vrai champion. Et celui qui sera champion entre les deux, s'ils combattent pour la vraie ceinture, ce sera aussi un vrai champion. Tu vois? Et après, peut-être, pourquoi pas, c'est quand Khabib reviendra, il combattra le champion. Voilà. Tu peux pas strip, tu peux pas. En fait, ce que tu comprends pas, voir ça comme un strip, c'est juste que. Mais non, mais gros, tu peux pas. Non, mais c'est pas. Tu peux pas voir comme un strip. Si tu le strip, tu le strip. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux pas strip n'importe quel champion. Tu peux rien faire du tout parce que là, c'est un truc qui dépasse tout le monde. C'est une pandémie, c'est un truc que Khabib il y peut rien. Même s'il est allé en Russie avant que il y peut rien. C'est une pandémie, c'est un virus, donc tu peux pas strip quelqu'un de sa ceinture pour ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Tu peux y faire rien. Personne ne faire rien. Il strip parce que c'est pas un vrai champion. C'est juste que voilà, pas de chance. On faut le mettre en intérim. Il y a pas le choix. Tu mets ça en intérimaire, tu veux faire ça. C'est pour ça que je comprends très bien que ce que je dis, c'est un petit peu. La ceinture a été poussée pour ce genre de situation. Tu peux pas strip Khabib, tu peux pas. Bref, t'inquiète pas, j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Moi, personnellement, mon avis personnel, ça me dérangerait pas. Et voilà ce que je voulais dire, c'est mon avis personnel. Même si je sais très bien que peut-être il y aura plus de 50% qui penseront comme toi, Ben. 75. Moi, mon avis personnel, ça me dérangerait pas du tout. Moi, ça me va pas. T'as le droit de penser, mon vieux. Moi, t'inquiète, hein, je ne juge pas. Non, mais. Juge-moi. De toute façon, le seul truc, c'est que concrètement, tu peux pas le strip, t'es obligé d'en faire une intérim, ça refait l'intérim. C'est peut-être l'une des rares ceintures intérimaires qui aurait vraiment un sens à l'heure actuelle d'ailleurs. C'est clair. Ouais, et là, je viens de parler, si vous parlez de ceinture intérim, c'est que l'UFC 249 ait lieu. Sauf que si l'UFC n'a pas lieu, ça sert à rien de faire ce match-up. Mais toute cette discussion, en fait, elle repose sur ça. C'est que si il a lieu, bah voilà, on en parle. S'il n'a pas lieu, il n'a pas lieu, tant pis. De toute façon, personne ne sera incroyablement étonné qu'il n'ait pas lieu. On a tous compris que. Moi, je sais ce que vous en pensez de Dana qui force pour le faire alors que Khabib est out et Ferguson, c'est même pas sûr. Il y a qui d'autre ils ont proposé qui ça fait partie des sujets, de toute façon. Ouais. Ouais, c'est ça.
c'est un autre sujet encore qu'on va. C'est fait partie des sujets qu'on allait aborder. C'était toi qui l'avais proposé en plus. Non. Tranquille. Moi, je rebondis sur Dana White qui force. Comment il s'appelle? Dana White, il commence à me saouler avec ses histoires à vouloir forcer pour faire cet event. Cet event, il est mort, ça sert à rien, il n'y a personne sur la carte. Je sais pas comment il veut remplacer ça, je sais pas où il veut le faire. Il dit ouais, vous inquiétez pas, je vais pas le faire. C'est un sujet. À mon avis, il a dû investir. Hein. Il a dû beaucoup investir dans cet event et là, il a du mal à lâcher le billet, tu vois. Voilà, c'est lui, c'est son travail à lui, c'est pas notre travail à nous. On peut être content ou pas content, on va en parler tout à l'heure dans le prochain sujet, mais. Non, vas-y, enchaîne. Ça, on n'y peut rien y faire, hein. On va pas les frapper Dana parce qu'il nous casse les couilles, tu sais. C'est comme ça. Tu vas pas le frapper, c'est le dieu du MMA, ce mec, tu peux rien y faire. Ah, Dana, il a un patron, cousin, c'est pas lui qui décide. On a beau il a fait tellement pour ce sport. Il a fait trop pour ce sport. C'est fini vers l'UFC quand même. Il bosse pour l'UFC. Il a fait des choses. Je pense qu'il fait beaucoup de choses pour l'UFC quand même si ça lui appartient pas. Mec, c'est un des pionniers de ce sport. Tu peux rien lui enlever là-dessus. Je pense qu'il a beaucoup fait pour le sport. On sait quand même quelques trucs qu'on a vu dans. Ça, si ce chauve là, il fait quand même pas mal de conneries. Il dit pas mal de conneries. Tu peux pas enlever ça. Eh ouais, il est pas parfait. Il y en a des choses à lui reprocher, mais il aime le sport. Eh oui, on lui doit tous d'être là à parler du UFC aujourd'hui. C'est clair. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, McGregor il a beaucoup fait pour l'UFC, mais tu peux tout autant dire la même chose de Dana White. Non mais Dana White aurait pas été là, il y aurait pas de McGregor. C'est ça. Simplement. Tout dit. C'est clairement ça, gros. Ça veut dire beaucoup de choses ce que tu viens de dire. Bon, du coup, on passe sur quoi là maintenant? Bah du coup, sinon on pouvait parler aussi de Gaethje contre les deux autres, hein. Que ce soit McGregor, Khabib. McGregor déjà il dégage de la conversation. Rien à foutre là. Ouais, on s'en fout. Ouais. Khabib c'est un bon, ça d'accord. Je suis d'accord pour le match-up Khabib. Allez, celui-là c'est vrai que c'est l'autre combat vraiment. Mais McGregor il est pas dans le top 5, il dégage. Allez, Gaethje contre Khabib et peut-être un petit moment sur McGregor à la fin. On va commencer les gars. Vas-y, vous je vais dire très rapidement ce que je pense, et après on ira un petit peu plus profondément chacun. Mais je pense que Gaethje pourra pas battre Khabib, je miserai sur Khabib, mais c'est quand même un combat qui m'intéresse beaucoup. Gaethje ça reste pas quelqu'un qui a perdu d'avance, mais c'est juste que je mise totalement sur Khabib. Je vois pas. Bref, vas-y, je laisse Thomas ou quelqu'un reprendre. Ok, vas-y, je prends celui-là du coup. En fait, le truc avec Gaethje, c'est que même si on le voit pas utiliser sa lutte, à part pour Sprawl en général, c'est quand même un mec avec un énorme niveau de lutte. Je crois qu'il a le. Comment ça s'appelle? Il était dans la même division par exemple que Usman ou Covington. Mais oui, mais même il a gagné je crois qu'il a gagné des championnats et tout aussi. Hein. Mais bien plus que ça. Il a remporté en termes de niveau, il a remporté le tournoi le plus haut aux États-Unis que t'as remporté 2 fois. Et il a combattu Jordan Bureau, qui est je sais pas comment on prononce, qui est le GOAT, qui est le GOAT de la lutte. Il y a pas, c'est unanime là-dessus, c'est le GOAT. Tu vois, Askren, il l'a combattu l'année dernière, il a pris un perfect, tu vois, il a pas scoré. Et Gaethje, lui, il l'a combattu 2 fois, il a ouvert le score, il s'est fait niquer, mais c'était contre le GOAT de la lutte. Mais il a ouvert le score, tu vois, il a fait des bons trucs, tu vois. Et bon, vas-y, continue, mais juste pour dire, le niveau de Gaethje en lutte, c'est pas celui, comme beaucoup disent sur Twitter, c'est pas celui seulement d'un très bon lutteur. Tu sais quoi, regarde, je vais rebondir sur ça. En fait, je pense que Gaethje, si jamais il devait combattre avec Khabib, la seule manière qu'il va utiliser sa lutte et qu'il a intérêt à l'utiliser, ce sera juste pour se défendre de la lutte de Khabib. Mais ça, c'est sûr, hein. Ah, mais c'est ça, il va pas aller au sol avec lui. Voilà. Il y aura du clinch sûrement. Et bien sûr. Mais c'est pour ça que je te l'ai. Concrètement. Mais c'est pour ça que je parlais de ça, c'est que concrètement, le mec, tu peux pas lui enlever toutes ces années de lutteur. Et il va pas aller au sol avec Khabib parce qu'il en aura pas l'intérêt. Le striking de Gaethje est bien supérieur à celui de Khabib. Et franchement, s'il a
il suffit pas d'être lutteur pour pouvoir battre Khabib à son jeu. Parce que non, c'est sûr, parce que le transfert lutte à MMA, il est différent. C'est quelque chose de spécifique, et Khabib, il est totalement préparé à ça, il est totalement spécialisé. Non, mais de toute façon, Khabib, en termes de grappling, c'est ce qui se fait de mieux, il est dans une autre galaxie, tu vois. La lutte de Gaethje, même si c'est un excellent niveau, moi, tout ce que je compte là-dessus, tu vois, ce qui me fait dire que Gaethje peut gagner, c'est, comme tu as dit, miser tout sur la défense, c'est-à-dire qu'il l'utilise que pour stopper les takedowns, et dès qu'il sort du clinch, il envoie un leg kick comme il sait faire, il envoie une grosse droite en sortie de clinch, et puis surtout, il va mettre la pression à Khabib sans avoir peur des takedowns, tu vois, s'il arrive à en stopper un ou deux, tu vois. Au début, tu vois, dès le début, dans un combat comme ça, ouais. Je suis d'accord, ouais. Tu vois, c'est ça. Si ça marche, ouais. Clairement, ça se. En fait, si tu regardes tous les opposants de Khabib, même les meilleurs strikers et tout, qui pouvaient tous, les gens, tu prends Michael Johnson, Barbosa et je sais pas, Poirier, voilà, les gars, ils peuvent tous le mettre KO. Mais ils avaient tous peur du takedown au bout d'un moment, tu vois, après le premier takedown, et après ils osaient plus, ils pouvaient plus du tout dérouler, tu vois, c'est ce qui se passe, il les fait tous douter. Et si Gaethje il les stoppe, et que Khabib 2-3 fois il y arrive pas, je dis pas que le mental de Khabib va chuter, parce que je pense pas. Par contre, celui de Gaethje, lui il sera en pleine confiance s'il arrive à faire ça. Il va pas chuter parce qu'il a continué à essayer de takedown Tibao, alors que concrètement il n'y arrivait pas. Donc, ouais, non, il va essayer. Khabib il essaiera jusqu'au bout, jamais son mental il va faiblir. Mais par contre, s'il n'arrive pas à déstabiliser son adversaire, c'est ce jour-là que Khabib va perdre. C'est le jour où son adversaire aura pas peur de ses takedowns et qu'il arrivera à les défendre. Toi. Et surtout que les leg kicks de Gaethje vont faire très mal à Khabib et ça peut impacter largement sa capacité à faire des bons takedowns parce qu'avec des jambes en moins, tu galères. Ouais, grave. Tu vois, on va les placer les leg kicks par contre. Hein. Oui, voilà, les leg kicks, c'est ce qu'il y a, c'est ça, c'est qu'il va attendre que ça, lui. Hein. Il va lui attraper la beuge. Moi, je fais Gaethje, je miserai pas trop sur les low kicks. Les leg kicks, mon gars. Mais ça va être la sortie de clinch, tout ça. C'est avec les sorties de clinch où le moment où il va Khabib essayer de striker un peu avec lui. Ça va être le moment. Ouais. Moi, ce sera pas le même nombre de leg kicks que c'est pris à Poirier ou. Non, ça va être beaucoup plus concis. Ça va pas être un game plan basé sur les leg kicks. Ouais, voilà. Juste peut-être il y a des petits moments opportunistes où il peut s'en servir. Ouais, il en placera. Voilà. Ça va être pour déstabiliser et pas pour pouvoir se permettre de niquer son adversaire. Ouais, c'est quand il reculera, tu vois, en fin de combo, il va rajouter un leg kick, tu vois, qui touchera en fin de, tu vois. Mais il en balancera, c'est sûr et certain. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une sorte, entre guillemets, de grosse guerre en striking. Si Khabib n'arrive pas à amener Gaethje au sol, Khabib il a pas un mauvais striking. Et il y a moyen que ça ressemble à une sorte de Colby Covington contre Kamaru Usman. Voilà, mon gars. Mais je pense carrément que c'est possible. Moi, je pense pas que. Le niveau de striking sera pas comme ça, je pense par contre. De Khabib, je pense pas, mais il est pas. Franchement, Khabib, il est pas éclaté. Il est pas. Son striking, il est pas éclaté. La différence de niveau entre les deux, elle est énorme la différence de niveau entre les deux. Mais oui, Gaethje, il a beaucoup plus d'armes. Ouais, mais il y a aussi la menace du takedown avec Khabib, et ça change tout aussi, ça. Ouais, mais il va pas juste aller à la guerre, tu vois. Genre, je pense que Gaethje il combattra pas. Gaethje on combattra pas de la même façon, même s'il a beau le dire, il combattra pas de la même façon face à un cowboy que face à un Khabib, tu vois. En termes de stratégie. Il va y avoir quelques phases comme ça où jusqu'à que le round se finisse, ça se passe de cette manière, pourquoi pas. Mais par contre, quand le round il va reprendre, dans tous les cas, Khabib va retourner à son gameplay habituel. Ouais, c'est obligé. Sera toujours son game plan sera toujours celui-là, il va toujours le suivre le game plan. Je pense pas qu'il va. Je pense que t'as totalement raison. Ouais. Ça marche pas et tant pis, tu vois. En tout cas, ça a moyen que ce soit le combat où il prendra sûrement le plus de coups de sa carrière. En tout cas, ça, je pense vraiment qu'il va ressortir avec une tête pas possible. Franchement, il va prendre des coups, c'est sûr. Bah, c'est le combat où je le vois plus perdre, sauf si Ferguson il lui sort une Dark Shock de l'enfer, tu vois, c'est là où je le vois plus galérer. Voilà, c'est ça. Moi, pareil, hein, pour moi, c'est un match-up de cauchemar pour Khabib. Honnêtement. Hein. Tony, ce qu'il y a, c'est qu'il peut te sortir une soumission de n'importe où, et c'est ça le danger. Mais par contre, en termes de si le combat il doit durer ou quoi, je pense que Khabib il est bien plus en danger face à un Gaethje.
qui va lui faire des trucs qu'il a jamais subi de sa carrière de toute façon. Après, il faut pas exagérer parce que Ferguson, les trucs pas habituels, il est là. Hein. Il tente tout et n'importe quoi et ça peut marcher. Ah mais c'est sûr, mais ce qu'il y a c'est que je te parle... Non mais t'as raison, hein, mais je te parle en termes de... Tu vois, les coups de Gaethje, ils font... Enfin, les adversaires de Gaethje, ils ont mal, toi. Ah oui, non, mais oui, t'as plus fort que Ferguson. Ferguson, lui, il va l'ouvrir s'il arrive au sol, tu vois, ça, je suis sûr à 200% que si ça va au sol, tu vois, qu'il se retrouve sur le dos, il va l'ouvrir, il va ouvrir Khabib, mais je pense qu'il aura quand même moins mal que Gaethje ou... Ah, les coudes, non mais si, parce que les coudes, toi, si tu veux... Ça va être une bataille, en fait, pour voilà, la position, tu vois, pour... Non, mais il va pas essayer de se relever direct, contrairement à tous ses adversaires qui s'épuisent à faire ça, il va lui envoyer des coudes, il va lui envoyer les coudes, avant de se relever. Et je pense qu'il va l'ouvrir, mais debout, par contre. Moi, je pense qu'il va l'ouvrir au sol, moi. Moi, je pense pas pour debout, je pense plutôt debout, honnêtement. Je pense pas qu'au sol, il pourra autant, en fait, jouer. Je pense debout aussi. Ce sera plutôt une guerre pour le positionnement. Et Ferguson, je dis pas qu'il va essayer de le prendre en top main, c'est pas ce que je dis, mais faut, pour que l'adverse, pour en arriver jusque là, il faut y aller, tu vois, faut que ça travaille, faut que ça bouge par terre. Ça va pas les entrer. Ah ouais, non, mais ça va pas être pareil. Non, mais moi, ce que je te dis, c'est que quand ça arrive au sol, tu vois, Khabib, généralement, il s'en fout d'être en full guard et justement, ce qu'il y a, c'est qu'il a quand même sa tête, tu vois, il a son crâne, sa tête pendant qu'il travaille, qui sont quand même par rapport à comment on voit les coups de, comment Tony il envoie les coups, tu vois, contre Kevin, dès qu'il take down, bam, il envoie les coups de, puis sale quoi, sévère, direct. Ah ouais, non mais il est avant même qu'il commence à travailler. Et après, pour Kevin, quand même, c'est un bourrin, ouais. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que debout, il pourra. Enfin voilà, Khabib lui, il va pas rester debout contre Tony. Bah, il voudra pas, mais après le truc c'est que Tony, ses entrées au coude sont assez, comment dire, pas toujours facile à prévoir parce qu'il est toujours en mouvement en fait. Il te laisse vraiment savoir ce qu'il va faire. Du coup à ce niveau-là, je pense qu'il peut l'ouvrir au coude debout. Après je dis pas qu'il va le défoncer. C'est sûr. Enfin c'est un match-up assez intéressant, mais dur à prédire. Ouais. Oh, on a des gros match-up devant nous, faut absolument qu'il y ait des combats qui se passent là dès que on va normal. Ah mais le trio Ferguson, Khabib, Gaethje doit être, tu dois faire les 3 matchs, hein, rien à foutre. Ouais, avant on avait le trio qui voulait pas combattre, c'était Conor, Khabib et Ferguson. On n'arrivait pas à avoir de combat et là il y a Gaethje qui se rajoute. Bon, Conor, Khabib on l'a eu. Eux ils veulent combattre, hein, mais le problème c'est qu'ils y arrivent pas du coup. C'est un autre niveau. Après, je voulais dire un petit truc sur le match-up Gaethje contre Khabib. Je dis pas que Gaethje va gagner, mais là où il a un truc à jouer, c'est que Khabib, pour installer sa lutte, c'est tout le temps lui qui met la pression. Il t'amène tout le temps contre la cage sans que tu remarques. Ouais. Et contre Gaethje et Khabib, quand il est sur le reculoir, on a vu que c'est pas terrible. On a vu ça contre dernièrement contre Poirier. On a vu que quand il est sur le pied arrière, c'est un peu compliqué pour lui. Et la pression que Gaethje va lui mettre, je pense que ça peut jouer beaucoup quand même. Ouais, c'est ça. Tout à fait. De toute façon, c'est Gaethje qui va take down Khabib, vous allez pas comprendre. Ah, il va le slam, il va le body slam, tu sais, en mode Namayunas par terre, la tête à la moi je mets un petit billet de ça, un rolling tender, t'inquiète, il va le manger en pleine face. Ah, n'empêche, ce serait drôle, hein. Le goût a annihilé. Il y a grave moyen. Le goût a annihilé par un rolling thunder kick. Il l'a déjà fait 2 fois à l'UFC, et puis il va le faire, il va le refaire. Tu sais, contre Khabib, je suis sûr qu'il le ferait. Genre, il le fait tout le temps, tu sais, dans les 10 dernières secondes du round, hein. Ouais, c'était pas Alvarez le premier à avoir envoyé un Rolling Thunder à Gaethje? Si. Alvarez, c'est le premier qui l'a fait, ouais. Par contre, Gaethje, tu regardes ses anciens combats au World Series of Fighter. Il adorait le faire. Il touche, hein, à la Tenshin Nasukawa, là. Je sais pas si tu vois. C'est lui le maître du Rolling Thunder, tu vois, au Rise. Pas bon. Il a Rolling Thunder au Riguchi. Tu vois pas? Mais tu vois dire quoi ou pas parce que oui, on voit c'est qui Nasukawa, on sait c'est qui Origuchi. Le Rolling Thunder sur Origuchi, il faut le regarder, hein, si vous l'avez. Il le donne avec. Partage direct le lien, partage-nous direct un petit lien d'une petite vidéo YouTube là, juste après le podcast que regarde ça. Comme ça on en reparlera dans le prochain podcast. Et sinon, je voulais dire quoi, il nous reste quelques secondes là pour parler un petit peu, pour terminer ce sujet. On va parler vite fait un petit peu de la perspective du combat. On sait jamais un jour, Gaethje contre McGregor. Peut-être, pourquoi pas, ça peut arriver. Ça reste quand même 2 gros tops.
Ce sera un beau combat aussi, hein, putain de striking. Au niveau striking là, ça va envoyer. Là, tu vois, moi, j'aurais grave chaud parce que qu'est-ce que j'aimerais pas qu'il perde contre Connor, tu vois. Et c'est possible, tu vois. Il peut se faire éteindre, tu vois. Je suis quand même lucide. Je pense quand même qu'il ferait le plus mal possible à Connor, tu vois. Enfin, le plus mal à Connor qu'il ait eu de sa carrière aussi, hein, pareil. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il peut se faire éteindre. Tu vois, Connor, voilà, si ça touche bien précisément, bah, tu fais dodo, quoi. Ça me ferait vraiment, vraiment chier, putain. Ce serait la folie comme match-up quand même. Bah, moi je trouve que Geji c'est un match-up bien pourri pour Connor. Si Geji le lutte, ouais, c'est pourri, mais après s'il va toujours tête droite. Mais même debout, c'est pourri. Même debout, c'est pourri pour Connor, Geji. Pas sûr. Enfin, je le vois pas pourri pour lui. Si, je pense que les leg kicks, il en a jamais. Connor, rien que fait que ça, un leg kicker, rien que ça, c'est ouais, un leg kicker, c'est chiant pour lui, il a souvent la jambe en avant. S'il arrive à lui en placer des bons. Ben, il y a moyen, pourquoi pas qu'il fasse mal, mais sinon, Connor aussi il peut placer des leg kicks, on l'a vu contre Nate Diaz par exemple, il lui mettait cher. Après, les Diaz, il bloque jamais les leg kicks aussi, enfin les Diaz, c'est pas connu pour avoir des jambes qui bloquent. Va dire ça à Pétis. On peut dire comment il peut. Ils ont appris entre temps. Il peut pas avoir sa stance un petit peu avec ses in and out et ne pas rentrer dans le jeu des leg kicks non plus, tu vois. Ah non, pas alors, moi, le Geji que j'ai vu contre Cerrone, moi je me dis Connor, attention. Hein. Oui. De toute façon, forcément, les deux ils vont devoir faire attention, c'est clair et net. Parce que les deux ils sont capables d'éteindre l'autre. Oui, totalement. Ouais, parce que j'ai l'impression que maintenant Geji il arrête d'avancer comme un idiot. Bah, de Barbosa, la preuve. Il a conscience de moi. Et c'est pour ça que le combat est devenu intéressant d'ailleurs. Et il continue à te mettre une pression d'enfer, mais il devient plus réfléchi dans ses entrées. Il rentre plus n'importe comment, comme il avait fait contre Alvarez, contre Poirier, tout ça. Il rentre plus comme un bourrin. Pourtant, il aura fait du mal, hein, malgré ses entrées irréfléchies. Alors, t'imagines maintenant? Ouais, c'est ça le truc. Ouais, voilà. Il avait gas out sale contre Alvarez. C'était les body shots, hein, parce que les body shots qu'il mettait Alvarez, mon gars. Mais tout le temps gazant, les body shots, c'était beaucoup trop sale, c'était hardcore. Ouais. Franchement, t'as pas des body shots qu'il lui mettait? C'était sale. Il a mangé, mais tu regardes les body shots parce qu'il il donne complètement son foie, hein, il donne complètement son bide parce qu'il se protège la tête à 2000%, quoi. Et franchement, Alvarez, il lui a calé 3-4 combos là, des crochets. Ah, franchement, non, il était pété en deux à la fin, hein, Geji. Hein. Mais tu vois que ça lui a fait bien mal parce qu'il commence à protéger son corps sur le dernier round. Ouais, alors qu'il ne le fait jamais. D'habitude, c'est la tête, quoi. Regarde maintenant, depuis ses combats contre, justement, depuis son combat contre Alvarez et Poirier, il se protège plus le bide en se mettant plus en avant, tu vois, mais en protégeant toujours sa tête de la même manière. Mais tu vois, tu regardes que ce soit contre Vic, Barbosa ou les 3 derniers combats, tu regardes la façon dont il protège son corps. Enfin, il le donne plus du tout comme avant, toi. Parce qu'il se penche un peu en avant, donc du coup, voilà. Dès qu'on n'a pas trop eu le temps de voir ça contre Vic, hein, parce qu'il a rêvé, il l'a séché. Ouais. C'est clair. Il a fait la roue, Vic. Ah bah oui, il a fait la roue, ouais, c'est vrai. On parlait pas de. On parle pas de. Oui. Parle pas. Vous parlez. Quand même, je vais vous demander de le respecter parce qu'il nous a offert des KO. C'est ça. Respectez les morts, c'est ça. Respectez les morts. Dans le MMA, il a une grande valeur pour moi. Ouais, dans l'USP. Il nous a offert ça. Je te dis. Au moins, on peut pas dire qu'il tient pas sa parole parce qu'il avait dit en conférence de presse. Je donne aux people les KO qu'ils veulent voir. Tu sais, il remplit son contrat depuis Geji. Hein. Il pouvait pas plus le dire. Ah, le KO contre Price en plus avec le bruit dans la mâchoire là. Il avait pas pris, c'était lui. Il a fait mal ce bruit par contre. Et ça a fait mal de le revoir. Qui se prend un coup de hache. Mais ils l'ont remis sur YouTube, l'UFC, ils l'ont mis ce KO et t'entends le clock et ça fait mal à écouter. Hein, moi j'ai cru qu'il avait pété la mâchoire. Aussi. Là, surtout c'est quand le médecin il a attrapé la tête de Vic. Il lui a pété, la bouche elle bougeait plus, elle était en bas, elle bougeait. Ah, il a pété? Bah, je crois qu'elle était pétée, elle était grande ouverte sa bouche. Je sais pas c'est quoi qui a pété, mais il y a quelque chose qui a pété. Il y a un truc qui a cassé. Et les gens qui. Après ça, t'es obligé de croire au karma, c'est pas possible, tu vois. Colby, Josie.
À qui le tour? Bon, bah, du coup, je vous propose de passer au sujet suivant. Donc, pour ceux qui nous écoutent, sur YouTube et les autres plateformes, bah, je vous propose de suivre le prochain sujet sur le prochain podcast. Donc, on va faire ça en plusieurs parties. Donc, jingle.